L'histoire d'un jeune homme appelé Samuel, sacrifié par sa propre mère par sorcellerie. Suivez donc l'histoire jusqu'à la fin. Maintenant que la fin d'année approche, tu dois donner un sacrifice. Oui, je sais. Mais cette fois-ci, tu dois sacrifier l'un de membres de ta famille, donc ton fils. Quoi, mon fils, mon unique fils? Je n'ai qu'un seul fils. Anne, comment veux-tu que je sacrifie mon seul fils? Malaga, j'ai sacrifié mon fils aîné l'année précédente, et tu me parles de ton seul fils. Quand nous avons mangé mon fils aîné André, tu as été où? N'est-ce pas toi qui l'as égorgé? Alors, arrête de faire cette tête. Cette fin d'année, c'est ton fils que nous allons sacrifier. Bon, d'accord. Mais, je te préviens que mon fils est fort en prière. Donc j'ose pas croire que tu sauras le neutraliser. Sois calme, je sais comment m'y prendre. 2 jours plus tard, Daniel alla à l'église. Mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Applaudissons pour les seigneurs. Aujourd'hui, je veux vous parler sur la force de la prière. Mes frères et sœurs, comme nous le savons tous, les fêtes approchent, alors que le diable est comme un lion rugissant, cherche qui dévorer. Je t'exhorte ce matin, mon frère et ma sœur. Reste toujours en prière, car ce n'est pas par hasard que la Bible dit prier sans cesse afin que vous tombez pas à la tentation. Vous devrez savoir que même les sorciers de votre famille sont en train de monter un plan pour vous détruire. Mais grâce à la prière, tu peux démolir tous les autels de sacrifice. Dites Amen, Amen. Amen, Amen, Alléluia. Mais souvenez-vous que notre Dieu aussi a un projet de paix et de bonheur pour nous, ses enfants. Amen. La prière possède une grande efficacité. Si tu es un homme ou une femme de prière, même les sorciers ne peuvent pas t'atteindre. Voilà pourquoi nous devons toujours prier sans cesse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde durant cette période de fête. Malga, je n'arrive pas à m'approcher de ton fils, il est tellement puissant, il y a une boule de feu autour de lui, mais j'ai un plan. Lequel? Dans votre quartier, il y a une fille. Et nous allons envoûter cette fille pour qu'elle puisse séduire ton fils Samuel. Si elle parvient à coucher avec lui, alors nous l'aurons facilement. Mais, qu'est-ce qui te fait rire autant? Je connais mon fils, il n'aime pas les femmes, il vit dans la sainteté, ma chère, tu perds ton temps, tu ne l'auras pas si facilement. Tais-toi, mon plan doit marcher. Une semaine plus tard, la vieille sorcière envoûta la fille du quartier pour séduire Samuel, dans l'unique objectif de l'atteindre. Samuel, mon beau gosse. Salut. Salut, ma sœur. Comment tu vas? Je vais bien, merci, et toi? Dieu fait grâce, merci. Que puis-je pour toi? Ça fait 2 semaines que je te cherchais. Où étais-tu passé, Sam? J'avais effectué un petit voyage, mais maintenant je suis de retour. Monte. Je te dépose, Charline. Tu as dit que tu voulais me parler. De quoi voulais-tu me parler? Je te le dirai, mais pas ici. Je passerai chez toi. Non. Non. Tu sais bien que je suis célibataire. Je n'aime pas inviter les filles chez moi. Donc tu peux me dire ici. Pas ici. 2 jours plus tard. Qui est-ce? Je t'avais dit quoi? Sam. Je sais que je ne devrais pas venir, mais tu sais que je t'aime, Sam. Donc, c'est pour cela que tu es venu chez moi. Sors de chez moi. Et mets plus jamais le pied ici. Je suis chrétien, je dois vivre dans la sainteté. Je n'aime pas la souillure. Le bien-aimé frère Samuel résista à la tentation. Suivez. Ton fils a résisté, il a même chassé la fille de chez lui. Je t'avais pourtant prévenu que mon fils est très spirituel, donc tu ne parviendras jamais, Anne. Je veux changer des méthodes, jusqu'à ce que la fille la séduise. Encore 2 jours passèrent. Le diable pour vous avoir, il n'est jamais pressé. Finalement,
Tu n'écoutes jamais toi. Je t'avais pourtant interdit de ne plus jamais mettre ton pied ici. Que c'est triste. Samuel finit par être séduit par Charline, envoûté par la sorcière. Et c'est fut la fête chez les sorcières. J'ai réussi. Maintenant que ton fils vient de coucher avec la fille, il n'a plus aucun pouvoir, il prie mais sans succès. Oh là, qu'est-ce que j'ai fait? Oh mon Dieu. Après que Samuel tomba avec la fille, il sentit une grande culpabilité et il s'affaiblissait de plus en plus. Qu'est-il arrivé? Il est tombé malade et il est mort. Ça montrait qu'il était un fils de Dieu sauvé. Mes bien-aimés, frères et sœurs, c'est avec une immense douleur que je vous annonce la mort de notre frère, Samuel. Vous savez, le prophète de Dieu William Marion Branham dit dans le livre des Hébreux chapitre 6 troisième partie au paragraphe 599. Vous allez faire des erreurs. Vous allez tomber. Vous allez volontairement faire le mal. À un certain moment, vous allez sortir faire certaines choses. Ça ne veut pas dire que vous êtes perdu. Ça veut dire que vous allez recevoir une correction. Donc, Dieu ne peut pas vous perdre après vous avoir sauvé, mais il peut abréger vos jours ici et vous faire payer tous les péchés que vous avez commis. Alors, si vous péchez, vous devrez payer pour ce que vous avez fait. Souvenez-vous bien de ça. Notre frère Samuel, après avoir péché, Dieu a décidé de lui retirer. Cela ne veut pas dire qu'il est perdu. Que le Seigneur vous bénisse richement. Priez sans cesse, car vous ne savez pas combien le diable désire vous avoir. Soyez constant dans la prière, car la prière possède une grande